Musique française. Salut, Joanie. Salut! Ah oui, on a Joanie Lamoureux avec nous. Joanie, qui est technicienne en santé animale, comme nous autres. Voilà. Puis, tu travailles en milieu zoologique avec des animaux exotiques. Exact. Donc, mon parcours est un peu particulier. Moi, j'ai eu mon premier contact avec les animaux avant de faire mes études. Donc, j'ai commencé au parc safari à l'âge de 15 ans. 15 ans. Donc, Oh my God. j'étais jeune à l'époque. Arrête. Ouais. J'étais pas vraiment plus grande que là. En fait, ma grandeur n'a pas changé. Mais j'étais pas. Puis au début, j'ai commencé comme mascotte, donc mascotte et éducation, donc c'était un département ensemble, donc une job étudiante évidemment. Fait que je faisais mascotte le matin et l'après-midi, je faisais collation des lions, collation des ours, comme tout le blabla éducatif sur ces espèces-là. Donc c'était mon premier contact avec les animaux exotiques sauvages et c'est là que j'ai eu vraiment, j'ai su que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Là, j'étais comme c'est trop nice, j'aime trop ça. Parce que tu sais, comme beaucoup de petites filles, là, je connaissais par cœur le guide du chien de l'année 2000. Ça, Les toutes les races, races, ouais, là. je les Oui, Ah, c'est connaissais. les ça. races. Ça, c'est Ouais. clair. Là, le retriever de la Nouvelle-Écosse, là, il était épinglé dans ma chambre. Là, Ah mais oui. c'est vraiment au parc safari que j'ai fait OK, ma vocation, ça a vraiment été ça, ma vocation, les animaux sauvages. Puis l'année d'après, quand j'avais 16 ans, il y avait un poste pour être apprenti fauconnier, donc aider à la Oh. gestion de la faune sur le site. Puis j'ai appliqué, ne sachant pas trop, que j'allais m'embarquer. Puis j'ai été pris, donc j'ai commencé à faire aussi. Il y avait pas, on faisait pas de vol. J'étais trop jeune pour faire des vols, mais c'était, disons, l'entretien des volières, préparer les diètes, Mhm. tout ça. Puis là, j'ai vraiment le plus que trippé. Je pense que j'aurais pu dormir dans la volière, là, comme je capotais ma. Puis après ça, ben, j'ai gradué au secondaire. J'ai été finalement un an étudiant en histoire. Ça, c'est l'époque perdue. On sait pas trop ce qui s'est passé. Ça arrive, hein, des fois, des choses comme Pareil. ça. Moi, j'ai C'est ça. connu des On a techniciennes qui 18 sont allées ans. faire un an en technique policière. Tu comprends? Des fois, les gens, Ouais. on prend un chemin, on se rend compte que c'est pas ça. C'est ça, exact. Fait qu'après un an, là, j'ai dit, mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Puis là, j'ai été vraiment en santé animale comme technicienne. J'ai diplômé de santé animale. Puis dans le fond, directement après, j'ai commencé au parc comme superviseur, ensuite adjointe, puis ensuite directrice des programmes d'éducation. Et là, ça, c'était jusqu'à tout récemment. Donc, mon bagage, c'était vraiment développer l'éducation au parc safari, développer les spectacles d'oiseaux de proie. J'ai mon propre permis de garde d'oiseaux de proie aussi. J'en ai à la maison, des faucons, des buses. Donc vraiment, là, tu sais, j'en mange de ça. J'adore ça. Puis finalement, ben, cet été, là, c'est comme, en fait, c'est tout nouveau. Là, j'ai eu une offre d'aller développer un sentier d'oiseaux de proie à la ferme Guyon. Puis ça fait tout récemment, cet automne, là, j'ai quitté le parc safari après 16 ans. Donc je suis encore dans la transition, là, tu sais, comme c'est tout nouveau. Fait qu'évidemment, je ne vais jamais renier mon passé en institution zoologique, mais là, c'est vraiment orienté pour moi sur les oiseaux de proie. Donc vraiment, bus, faucons, hiboux, tout ça. Je suis en train de développer ça ici. Je m'occupe aussi des programmes éducatifs pédagogiques. On a une mini-ferme pédagogique pour une papillonnerie avec des papillons, avec le cycle des insectes puis des lézards, qui Attends, m'intéresse. attends, c'est la ferme Guillon avec la grosse araignée sur le bord de la 10 au Oui, niveau de c'est Saint-Jean ça, puis Chambly? Ben c'est oui! ça, exactement. Ben oui, je passais par là tous les jours. Tu Hey, c'est viendras donc nous bien voir, tu viendras nice! nous voir. Ben oui, c'est ça. Donc, j'ai accepté ça parce que je voyais ça comme un défi, puis de revenir aux sources. Ça, par safari, là, j'étais rendue, je m'éparpillais un peu, tu sais, je m'occupais des camions de brousse, de faire venir une troupe de musiciens africains, tu sais, j'avais là, vraiment des trucs qui Hum, s'éloignaient de la santé animale, puis surtout des oiseaux de proie qui étaient vraiment, tu sais, ce que j'aime. Puis là, je me suis dit, Hmm, OK, let's go, là, c'est comme sauter dans l'inconnu, mais j'étais comme on fonce, là, tu sais. malade. Voilà. Ah, c'est malade! En tout cas, pour vrai, je les plug parce que Ferme Guillon sont vraiment très cool. Là. C'est une belle place. Moi, j'allais me gâter. Là. Il y a plein de produits du terroir. Là, une comme Ouais. méga épicerie. Puis après, comme tu as dit, papillonnerie, ferme éducative. Il y a un truc d'abeilles pour les enfants. C'est des belles sorties. Tu sais, un beau samedi ou un beau dimanche qui fait beau. Là. Moi, j'allais là. Puis j'avais pas du Ouais. fun. Dans les trucs qui m'ont vraiment appelé, c'est que tous les produits dans le magasin, c'est des produits du Québec. Donc, ils sont vraiment là pour Ouais. faire rayonner tous les produits du Québec. Puis moi, ça m'a appelé. J'étais comme, je trouve ça nice, là, que tout est fait local. Tu sais, il y a comme un gage de qualité sur les produits. Je trouvais ça le fun. Juste le magasin, je trouvais ça cool, tu sais. Puis Ouais. après, quand tu dis la ruche, les familles passent plein de temps à regarder notre ruche éducative. C'est comme en vite, tu peux trouver la reine. Tu sais, en tout cas, moi, je trouvais que c'était des trucs Oui! nice. oh, Puis c'est pour moi, en tout cas, en 2022, là, c'est autant important de parler, d'avoir son propre potager, de ne pas polluer, que de parler
de l'éléphant en Afrique puis de son ivoire, tu sais. Puis moi, je faisais Ouais. beaucoup ça au parc safari, là, tu sais, on parlait des rhinos puis des éléphants puis des girafes, puis je les adore, ces animaux-là, mais mon Dieu, qu'en 2022, je pense que c'est peut-être plus pertinent d'aller voir les jeunes puis de leur parler de sais-tu comment faire pousser des légumes? Sais-tu comment ne pas Ouais. C'est plus polluer? proche. En tout cas, tu sais, fait que c'est ça. Ouais. Ouais. C'est plus proche Ouais. de nous, tu sais. Moi, je me souviens avoir lu des études là, quand j'étais au Biodôme sur comment on fait pour que les personnes, après une visite dans un zoo ou un musée, peu importe, aient un changement de comportement. Tu sais, parce que c'est ça un peu que tu veux, puis on va en parler, j'imagine, là, mais tu sais, la garde d'animaux en zoo, à savoir est-ce que c'est éthique, à quoi ça sert, est-ce que ça sert à quelque chose s'il n'y a pas un but éducatif et autres, puis je pense que c'est difficile de se soucier un peu des girafes Ouais. parce qu'ils sont Ouais. si loin. Mais quand tu as les abeilles à côté de toi ou les choses qui sont plus micro puis que c'est plus facile de faire, ben peut-être c'est un beau début Mm. pour monter là, tes préoccupations, en tout cas ton envie d'en prendre soin. Là. Et puis ce que tu peux faire concrètement, tu sais, comme là, je regarde pour qu'on développe un programme de nichoirs à chauve-souris, puis développe encore les nichoirs à Oui. crêserelle d'Amérique. Puis je suis comme c'est des. C'est sûr que c'est pas l'éléphant en Afrique, mais ta crêserelle d'Amérique au Québec, là, a besoin d'aide. Puis concrètement, tu peux y mettre un nichoir comme sur le poteau dans ta cour, tu sais. Puis fait que c'est du concret, tandis que l'éléphant, tu sais, pour le jeune, il va trouver ça wow, mais en arrivant chez lui, je suis pas sûre qu'il va savoir quelle action poser concrètement pour comme changer quelque chose, Oui, tu est-ce sais. que faire ma récupération ici, ça l'aide vraiment l'éléphant en Afrique? Là? Fait Ouais. que j'imagine que c'est plus facile de voir comme son impact aussi, là, en tout cas de le réaliser, là, quand c'est des petites choses des choses plus concrètes, plus proches de nous, là, fait que c'est nice. Ouais, fait qu'en tout cas, moi, ça vient plus me chercher, on dirait de plus en plus, là, tu sais, d'amener les jeunes à poser des actions concrètes, comme tu dis, quand ils sortent de l'établissement, de faire comme je vais faire ça. Tu sais. Moi, je trouve ça bien. Mm. Je me souviendrai toujours, justement, Biodôme, il y a eu justement des changements assez récents par rapport à l'expérience du visiteur. Puis, tu sais, il y a de l'information sur les animaux, sur les espèces à travers toute la visite, bien entendu. Puis à la fin de la visite, je me souviendrai toujours que à la fin, il y a comme des panneaux au plafond qui dit comme des nouvelles tristes, là. Tu sais, des genres, ça va pas bien, sa planète, il y a un réchauffement climatique, Ouais. les Le choc animaux est mourent. inévitable. Je me rappelle pas de la phrase, là, Ouais, ouais. pourtant, tu sais, C'est je devrais, genre, mais c'était blablabla, le choc est inévitable, comme en sortant, tu l'as dans ta face pour dire ouais, un peu qu'est-ce que tu vas faire, parce qu'il faut que tu ouais. fasses quelque chose, tu sais. C'est une invitation à la prise de conscience puis à la prise d'une action. Euh, c'est bien. Je pense que c'est pas suffisant. Je Mm. pense qu'on peut aller plus loin. Je pense qu'il y a beaucoup d'institutions qui peuvent aller plus loin, justement. Mais c'est grosso modo, c'est le sujet, c'est l'éthique avec les instituts de zoo, parce qu'on se cachera pas, hein, pour plusieurs, si on te demande, t'es pour ou contre les zoos, hein, vite de même, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben non, je suis contre ça, les zoos, c'est pas correct de garder des animaux en captivité. Mais la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Puis Joanie, justement, toi, c'est une de tes choses, tes chevaux de bataille que tu aimes informer les gens. Ben Sur oui, ça, c'est sûr, tu sais, en travaillant dans l'institution zoologique, là, tu sais, je me sens, puis depuis un très jeune âge, j'ai toujours baigné là-dedans, donc pour moi, ça a toujours été clair et limpide que les zoos avaient leur utilité, puis quand j'entends des fois des adultes, tu sais, qui me confrontent, qui sont comme, mais non, les zoos, ça sert à rien, ça serait bien mieux les animaux dans la nature, puis je suis comme, mais je suis d'accord, tu sais, je suis la première qui se lève le matin puis qui voudrait que tous les animaux soient dans la nature, tu sais, comme, hey, tu sais, la phrase que tu viens de dire fait du sens, mais est-ce que tu comprends pourquoi elle ne s'applique pas? Je veux dire, est-ce que tu comprends pourquoi? Tu sais, c'est comme, tu sais, au biodôme, sûrement que c'est pareil. Il y en a des gens qui, puis on est tous d'accord, tout le monde ici, les trois, là, je suis sûre qu'on est d'accord que les animaux, on les voudrait tous dans la nature. Tu sais, c'est sûr et ouais. certain. Mais c'est que la nature, premièrement, on n'est pas dans un film de Disney, là, il y a ça aussi. La nature est super en ce moment. Les territoires sont de plus en plus petits. Il y a une méga pression sur les espèces en nature. Il y en a qui ont même plus de territoire. À cause de nous autres. Et À cause des humains. À cause Ben de ouais. notre activité puis de notre prise de place. Là. À cause qu'on est là, exactement. Donc là, tu sais, je parle pas de l'Afrique, là, je parle de tout le monde en Asie. Là, tu sais, c'est partout comme ça. On fait une méga pression. Les villes s'agrandissent, les villages s'agrandissent. La pression sur les espèces, elle est énorme. Donc, de un, il y a ça, il n'y a plus de place. Il y a même des espèces que, je pense, les cerfs du Père David qu'on avait au Parc Safari, tu sais, pendant 30 ans, je pense qu'il y avait même plus d'espace où vivre en nature sauvage. Fait que là, les gens me disaient ça, puis je suis comme, OK, mais on fait quoi avec cette espèce-là? Ça n'a même plus d'endroit J'irais où? Ouais. où être relâché. Fait que
Puis même chose pour plein d'espèces d'antilopes du désert, là, je pense à l'antilope Adax, les oryx. Dans le désert, là, en Afrique du Nord, il n'y a plus tant que ça de zones là, où tu peux dire je relâche toutes sortes d'oryx puis ils ne se feront pas abattre le lendemain. Là, donc, il faut penser à ça aussi. Donc, la pression humaine, puis ensuite la pollution, je veux dire, c'est un problème dans plein d'endroits. Donc, moi, quand les gens me parlaient de ça, je suis comme, on est tous d'accord là-dessus. Puis le jour où on peut fermer les zoos, là, mettons, demain, on m'annoncerait qu'on peut toutes les fermer, là, ben, je serais la première à dire yes, ça veut dire que les humains ont reviré de bord Que pour tout le monde vraiment a compris. Oui, Oui, que tout le monde a compris, puis qu'il y a de la place pour ces animaux-là, puis qu'ils vont pas mourir demain. c'est ça, mais on ça me fait penser à une réflexion que j'avais déjà eue, une discussion que j'avais eue avec un client dans le domaine de la santé animale. Beaucoup de gens qui disent on sait bien, tous les vétérinaires font ça pour l'argent. Je fais ouais, mais d'un autre côté, c'est parce qu'ils sont malades. Moi, j'aimerais ça qu'ils ne soient pas malades. J'ai dédié ma vie à soigner les animaux parce que je ne veux pas voir de souffrance et je veux les soulager de ça le plus que je peux. Mais moi, j'aimerais donc ça, qu'ils ne soient pas malades, les tabarnouches. Je pense que tout le monde est du même avis. On ne fait pas comme on cause de la maladie pour avoir de la job. Au contraire, c'est parce qu'il y en a trop qu'il faut faire quelque chose. C'est ça. Les zoos, c'est un peu la même affaire. C'est la même chose, mais tu sais, puis par exemple, ce que je disais aux gens, c'est par contre, si vraiment vous avez, un peu comme les gens qui s'intéressent de plus en plus à d'où vient leur nourriture, ils sont soucieux de comprendre le derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière, ben je pense que si tu veux t'assurer que le zoo dans lequel tu mets ton argent, puis que tu vas encourager, peut-être qu'il y a une façon de vraiment aller faire une contre-vérification puis de s'assurer que tu encourages la bonne institution. Parce qu'il y a toutes sortes d'institutions. Il y a les publics, il y a les privés, c'est multiple, autant au Québec que mondial. Fait que c'est dur de s'y retrouver, un peu comme dans l'alimentation, de retrouver vraiment quelque chose qui va être bio, peu importe selon tes valeurs. Fait que c'est un peu le même principe au niveau des zoos. Fait que moi, c'est souvent ce que je disais aux gens, c'est que la première étape que tu peux te fier, c'est sûr à 100%, c'est les accréditations. C'est ça, c'est sûr, les accréditations, que ce soit la CASA ou la ZEDA. Ça, c'est un gage de qualité, tu sais. Mais par contre, la nuance à faire, c'est que c'est pas parce que t'es pas accrédité que t'es le pire zoo sur la planète non plus, là. Tu sais, je veux dire... Mais par contre, le pourcentage de chance, une fois que t'es accrédité, que ce soit un bon zoo, est beaucoup plus élevé. Parce que, pour ceux qui savent pas c'est quoi, mais vous savez sûrement c'est quoi, mais l'accréditation, c'est que tu payes pour que des gens viennent évaluer ton zoo, puis c'est une liste de critères. Tu sais, puis ces critères-là sont pas... C'est solide. C'est solide, là, tu sais. Puis la CASA, c'est celle du Canada, puis la ZEDA, c'est plus global. Des zoos et aquariums, ça englobe toujours aussi les aquariums. Fait que moi, je connais plus la CASA, qui est celle du Canada, parce que le Parc Safari en était membre pendant des... Ben, tous sont encore membres, d'ailleurs. Puis, je peux dire que j'ai eu les évaluations, là, puis, ils viennent en équipe de 4 ou 5, puis, ils vont scruter chaque pavillon, chaque tiroir, ils vont mesurer les enclos, ils regardent tous les protocoles, il faut qu'on sorte les cartables d'enrichissement, puis ils vont les vérifier, fait que quand ils quittent, puis là, ils t'amènent une liste de recommandations s'il y a eu des trucs qui doivent être modifiés. Puis il faut que tu fasses ça quand même dans des délais hyper courts. Tu peux pas dire on s'en reparle dans 5 ans. Ils sont comme non, t'as 5 mois aussi. C'est comme quand les pompiers ils passent pour checker si tes extincteurs sont pas expirés. Ils font comme faut que tu échanges dans 48 heures, sinon t'as un ticket, genre. C'est ça. C'est vraiment, là, tu n'as pas le choix de te plier à ce qu'ils demandent. Puis dans le fond, c'est le parc safari qui va mettons là, moi je me pars mon zoo là, je me trouve ça à coche, puis je suis comme je vais montrer mon gage de qualité, je vais aller chercher une accréditation. Moi je contacte la CASA par exemple, puis je leur dis venez me visiter, mais il y a un montant à débourser là pour puis c'est un gros montant. Puis après c'est clair, ça coûte cher là. C'est hyper cher là, c'est plusieurs milliers de dollars juste pour qu'ils viennent t'évaluer. Fait que c'est pour ça que ça fait comprendre aux gens que ce zoo-là a donc les moyens de comme aller se payer l'accréditation, mais aussi toutes les normes en vigueur pour être accrédité. Donc, c'est pas n'importe quel zoo qui peut faire ça. Puis ensuite, ils ont fait toutes les modifications du livre, là, sont toutes faites, sont toutes appliquées. Fait que la personne, l'institution, donc, se plie à toutes ces normes de bien-être et tout ça. Donc, tu as comme une assurance en tant que visiteur, quand tu regardes le petit logo CASA ou AZA, que ce zoo-là respecte ces normes-là. Mais tu sais, je voudrais pas non plus... C'est un standard. Ça veut pas dire que c'est magnifique. Tu sais, ça atteint un standard. Après ça, nous, qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on aimerait que ça soit plus? Tu sais, parce que je pense qu'il y a du Safari, Granby, puis le Biodôme qui sont accrédités de mémoire. Je pense qu'il y a aussi physicien. Je pense qu'il y a peut-être l'écomuséum, si je me trompe pas. OK. Puis tu sais, tu te dis, j'aimerais ça que ça soit encore une coche de plus, tu sais.
Exact. Mais c'est déjà au moins une base Ouais. quand même Puis assez cool pour se fier dessus puis aller chercher plus loin, tu sais. c'est C'est comme un ça. peu, tu sais, on avait déjà parlé de comment trouver un bon éducateur canin, hein? Mm. Puis ça se tournait un petit peu aux mêmes affaires, c'est-à-dire quand tu as des éducateurs canins qui deviennent membres d'une association ou internationale ou d'un regroupement qui impose des standards minimums de pratique, puis encore une fois, qui doivent débourser, je veux dire, me semble, ça sonne bien de se dire, je vais volontairement mettre des bâtons dans les roues pour offrir des meilleures conditions à mes animaux, offrir des meilleurs services ou avoir plus de connaissances ou de compétences pour prendre soin d'eux. Mais ça me convainc de ton professionnalisme, là. Exact. Puis je pense que les autres Ouais. Granby, eux, ils Les sont compagnies rendus. de bouffe font ça aussi. Ouais, exact. Puis je sais pas si le Biodôme est à Zeda, mais le zoo de Granby est rendu à Zeda, ce qui est selon moi encore plus. Ouais. Moi, je trouve ça encore plus ça coche que la Ça Casa. Fait coche. que félicitations à la Mm. gang du zoo, c'est vraiment le fun. Fait que quand on dit toujours aller plus haut, là, ben, la Zeda, c'est encore plus compliqué. Comme c'est tous les États-Unis, ils sont 13 pays maintenant en tout là, qui font partie de la ZEDA, mais donc les 46 États des États-Unis. Donc, tu sais, moi, la ZEDA, je trouve ça vraiment ça coche. J'ai visité plusieurs zoos à ZEDA, puis à chaque fois, je suis comme, wow, tu sais, c'est hot, là. Mm. Fait que Casa, c'est nice, puis à ZEDA, pour moi, c'est une petite coche de plus. Je trouve ça vraiment bien. Surtout au niveau de tous les programmes de conservation qui vont s'occuper au sein de la ZEDA, c'est vraiment, vraiment bien. Puis c'est sûr que c'est ça. Mais tu sais, en même temps, j'ai visité des zoos dans ma vie pas accrédités, puis j'ai trippé, là. C'est juste que si la personne n'est pas sûre qu'elle est pour ou contre les zoos, puis qu'elle a comme des petits problèmes d'éthique, ben l'accréditation t'assure que, tu sais, c'est une place qui est bien. C'est ça. Ouais, c'est bien dit. Puis, Moi, on se le j'ai cachera pas. l'impression. Ah, Vas-y, 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 vas-y. Laurence. Non, Ben, moi, toi. Non, j'allais toi. faire une transition, fait que vas-y, Laurence. Ah, OK. Ben, j'allais dire, il y a quand même aussi des choses je pense qu'on sait pas, là, sur les zoos, sur les programmes euh, voyons, Conservation, réhabilitation, voyons. justement. Réhabilitation, Conservation, c'est ça conservation. le mot que je cherchais, tu sais, parce que c'est un peu derrière, on les stresse pas, ces animaux-là. Tu sais, au Biodôme, il y avait la tortue des bois, notamment. Mm. Il y avait comme un truc du Panama, là. Ben, Le nom moi, je me m'échappe. souviens Une petite grenouille. Une grenouille du Panama. Ben, ah oui, justement, moi, au zoo de Granby, j'ai fait mon stage pendant un mois en 2010 de ma technique de santé animale. Puis il y avait un compte-rendu d'une réintégration justement d'une sorte de grenouille farée amazonienne au Brésil qu'ils ont fait comme tout ce qui est incubation des œufs. Puis là, quand il était en tétard à un certain stade de vie, ils ont foutu dans des Cessna, ils sont partis là-bas, ils les ont introduits dans un habitat, dans leur habitat où est-ce qu'il y en a, que l'espèce est en déclin là, à des niveaux dramatiques, à cause de la pollution, entre autres, parce que les amphibiens sont particulièrement affectés par ça, la pollution, en plus du territoire et des écosystèmes, bref. Puis après, ils retournaient un certain nombre d'années plus tard pour aller remesurer, faire l'inventaire de la population. Puis ça avait fonctionné dans ce cas-ci. Fait que moi, j'avais été témoin des résultats de ça. Puis c'est tout caché du public dans le sens où ben, c'est des aquariums cachés à l'intérieur, vraiment parce qu'ils mesurent tout de manière très précise pour être sûr que l'incubation se fasse bien, que les individus se fassent bien. Fait, c'est des programmes qui sont inclus dans les institutions zoologiques. Probablement, tous ceux qui sont membres de l'AZEDA, des trucs même, qui doivent avoir ce genre de mission-là, de programme-là qui embarquent. Doit en avoir ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas, puis moi, je me dis, les zoos auraient tellement intérêt à en parler, tu sais, parce que sans, mettons, je comprends que les gens ne peuvent pas viser, c'est des salons qui doivent rester, disons, des sections qui doivent rester à l'abri du public, parce que je comprends que c'est des animaux qui peuvent être stressés, puis on parle de reproduction, puis tu sais, tout ça, mais d'en parler ou d'avoir, genre, je sais pas moi, un podcast là-dessus ou un vlog ou juste des articles de journal, là, je pense Caméra, n'importe quoi. Ouais. Le public a besoin de ce genre d'informations-là. Faire comme, mon Dieu, mettons 50$ que je paye pour rentrer aux zoo de Granby, mais il y a un montant là-dedans qui s'en va aider la tortue à carapace molle. Tu sais, comme c'est vraiment nice, tu sais. Fait qu'il y aurait bien plus une conscience, je pense, mais bon. Puis nous, au Parc Safari, ce qu'on a fait que j'avais trouvé quand même nice de participer, c'est qu'on a remis en... Puis ça, les gens en ont presque pas entendu parler. On a remis en nature des guépards en janvier 2021. Donc, c'est des guépards qui étaient nés au Parc Safari. Et donc, évidemment, ils n'ont jamais connu l'Afrique, là, tu sais. Donc, on les faisait courir sur une genre de track de lévrier, là, tu sais, de course, là. Oui! Pas le genre.
Parce qu'il fallait qu'il arrive en Afrique, un peu comme l'idée des tétards que tu mentionnes, il fallait qu'il arrive en Afrique avant un tel âge, donc plutôt jeune, pour qu'il puisse s'adapter au nouvel environnement, mais surtout, il fallait que physiquement, il y ait une base de muscles musculaires de fait, parce que tu peux pas arriver sur le flanc, il y a un grand flanc mou qui a passé sa vie nourri dans une enclos, puis c'est comme, va-t'en mon grand, va chasser une gazelle. Fait que, C'est ça. Là, vous pouvez imaginer le personnage de Chance. Thor avec Chris Hemsworth quand il était sur son steak pendant des années, genre bedaine de bière et une chick, là. Il est plus adapté au combat. Ouais, puis c'était en pleine pandémie, c'était parce que nous, on avait commencé ça évidemment avant, tu sais, en 2019, ou c'était, je pense, été, tu sais, en tout cas, c'était juste avant la pandémie parce que ça se prévoit des naissances puis des programmes de conservation, puis là, on arrivait en plein, tu sais, comme on était en pleine pandémie, puis on se disait, comment qu'on va faire, là, ça n'a aucun bon sens. Fait qu'au départ, on avait une équipe qui devait suivre les guépards jusqu'en Afrique, on n'a pas pu, mais on a pu au moins envoyer, tu sais, nos 2 guépards en Afrique dans les bons délais. Puis là-bas, il y avait une équipe sur place parce que c'est dans une réserve, évidemment, là, parce qu'on voulait pas qu'ils se fassent tirer par des braconniers le lendemain. Là, donc, une réserve sur place. Puis là, il fallait choisir une réserve qui n'avait pas de grands prédateurs. Donc, ça prend une réserve qui n'a pas de lions sur place ni de hyènes. Parce que les lions et les hyènes sont les plus grands mangeurs de jeunes guépards. Prédateurs de guépards, là. On va se donner une chance, là, tu sais. Donc, c'était une réserve qui est créée à la base, c'est IMIRE, I-M-I-R-E, ceux qui veulent aller voir. Puis c'est une réserve à la base pour les jeunes rhinos et éléphants qui sont victimes, tu sais, leurs parents ont été victimes de braconnage, là, tu sais, donc ils sont comme trop jeunes pour être seuls dans la savane. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils sont là-dedans, puis c'est comme des groupes, mettons, un groupe de plein de jeunes éléphants qui apprennent à vivre ensemble, tu sais, dans la brousse, là, tu sais, puis fait qu'entre eux autres, ils apprennent des comportements, puis ils se développent sans l'humain qui vient intervenir. Nice. Fait que c'est déjà une réserve quand même nice. Puis les éléphants, les jeunes éléphants, tu sais, ils n'ont rien à craindre d'un guépard. T'sais, un guépard, ça pèse 80 livres, ça ne pourra pas aller attaquer. Fait que c'était vraiment le fit idéal, pour réintroduire. Parce que cet endroit-là, au Zimbabwe, il n'y avait pas eu de guépard depuis comme plusieurs dizaines d'années. Là, donc, on les a relâchés. Puis moi, ce qui m'a surpris là-dedans, c'est que on dit souvent là, dans la conservation animale que les prédateurs, c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas la mère qui leur montre à chasser, puis c'est impossible qu'ils puissent se débrouiller en nature au niveau de la chasse. Mais nos 2 guépards, on s'entend, à part avoir couru après une moumoute en poêle dans leur enclos puis avoir fait de la masse musculaire. Ils n'ont pas connu autre chose. Ils n'ont pas connu autre chose, là, c'est sûr. Puis arrivant en Afrique, ils ont eu leur quarantaine à faire. Puis le premier jour de quarantaine qu'on leur a ouvert la porte, c'était entendu qu'eux donneraient de la nourriture pour un certain nombre de temps, tu sais, le temps de voir s'ils prenaient de l'expérience pour aller chasser. Puis ça a pas pris 24 heures, puis ils avaient tué un antilope. Tu sais, fait que... Oh my God! Fait qu'ils ont tout filmé. Faut faire confiance. Vraiment, là, tu sais. Il y a des choses qui sont déjà imbriquées dans notre cerveau, là, tu sais. On n'a pas besoin d'apprendre. Le langage, on a besoin de l'apprendre, mais on est déjà wired là, pour parler, là, tu sais, les humains. Et j'aime donner, pour des affaires aussi fondamentaux comme, mettons, la nourriture, j'aime donner comme exemple, tu sais, quand tu vois un aliment, des fois, tu te dis, j'ai l'eau à la bouche, puis tu sais pas ce que ça goûte quand c'est nouveau, mais tu sais juste comme, man, me semble que je le mettrais dans ma bouche, cette affaire-là. Ben, j'imagine que les autres espèces, ils ont ça aussi, tu sais. Comment est-ce que le vautour peut savoir que, genre, hey, cette carcasse en décomposition, ça doit être bon dans la bouche, là? Cette odeur de merde m'attire. Miam, miam. C'est vraiment le même principe. Fait que, et depuis ce jour-là, ils n'ont jamais été. Puis en fait, ils les suivent. Ils ont des colliers GPS qui peuvent les suivre dans la réserve, mais ils n'ont jamais eu à les nourrir. Puis ça, moi, je suis comme. Wow. Ça, après, en ce moment, c'est documenté en Afrique. Ils sont en train de monter un document là-dessus pour point de vue recherche, études et tout ça, conservation. Mais ici au Québec, on n'en parle presque pas. Comme moi, il me semble que c'est vraiment nice. Là, comme je voudrais un document National Geographic moi, sur ces 2 guépards-là, comme ça m'intéresse. C'est juste pour dire que l'éthique, des fois, c'est des aspects qu'on connaît même pas en tant que visiteur ou client d'une institution. Puis c'est vraiment nice. Donc, l'accréditation fait partie de ça. Mais il y a des aspects que c'est peut-être les zoos à eux prendre le pas. Si j'avais un conseil à donner, propriétaires de zoos de ce monde, n'ayez pas peur de divulguer vos beaux programmes de conservation. On aime ça? Ben oui, honnêtement, là, c'est du beau marketing, mais aussi, soyez transparent de dire l'argent que vous allez me donner, oui, rentrer au zoo, 50 $, c'est quand même cher, mettons, pour une sortie familiale par personne, mais si tu dis, c'est parce que ça sert à ça, je suis sûr qu'il y a pas mal plus de monde qui vont faire comme, ben finalement, oui, tu sais, prends-le mes sous parce que je vote en faveur de ça avec mon argent en te le donnant. Je trouve ça vraiment cool.
Ouais, puis Ça coûte sinon, tu cher sais, en tabarouette, là, tu sais, prendre soin d'animaux, là. Pour vrai, oui, là, Eh ouais, au Biodôme, c'était comme les fruits et légumes, c'était bio, là. Ils prenaient comme pas la chance d'avoir des insecticides à exact. tort ou à raison, mais tu sais, il y en a Je sais une pas. trolley de bananes là, qui se faisait donner là-dedans, là. Mhm. oui, puis ça, les gens réalisent Puis pas, mais... ça, les employés, les soins vétérinaires, Big Mhm. time. les gens, ils savent que ça coûte cher pour leur chat, leur chien. Vous pouvez imaginer pour un guépard qui vient de naître ou hein, des trucs de même. C'est sûr que ça, c'est ça. Ouais. Ça aussi, j'entendais ça souvent, tu sais, ah, tu sais, vous faites de l'argent sur le dos du monde. J'étais comme, on fait pas beaucoup d'argent. Tu sais, les gens qui travaillent dans les zoos, là, tu sais, les travailleurs, là, tu sais, c'est pas là que tu deviens millionnaire, là, c'est de la passion, là, tu sais, c'est vraiment ça, mais c'est pas des. Puis le zoo en tant que tel, là, il y a pas beaucoup de zoos qui arrivent à la fin de l'année puis qui sont comme, hey, on a fait un profit débile cette année, tu sais, ben souvent c'est comme non, parce que la girafe a été malade, puis un tel, puis il a fallu faire tel pavillon, puis au final, tout ton argent Ouais, est c'est passé à la ça. rénovation de bâtiments, tu sais, fait que c'est Puis c'est si faire. je ne me trompe pas, ça pourrait même être un autre bon gage de garantie ou d'assurance là, pour les visiteurs, en plus de la certification, là, c'est des zoos qui sont des organismes à but non lucratif. Il y en Ouais. a beaucoup qui le sont, je crois, des OBNL. Fait que Mhm. justement, au niveau de leur. Tu fais de l'argent sur le dos du monde. Je suis comme, ouais, mais les profits que je fais, je suis obligé de les réinjecter dans l'institution, soit dans les soins des animaux, les salaires des employés, mais surtout l'aménagement, C'est ça. entretien des parcs, grandir des pavillons, faire des rénovations, des trucs de même, pour que les animaux soient le plus confortables possible. Fait que ça aussi, je pense que ça pourrait être un bon signe. T'en penses quoi? Tu sais, mettons un organisme, une compagnie privée, un zoo privé, as-tu plus de chances, moins de chances ou c'est égal de chances d'être un bon zoo, mettons, à ta Mais je suis connaissance? d'accord que l'OBNL, tu sais, nous, au Parc Safari, on avait le Parc Safari est privé, mais on avait la Fondation des Amis du Parc Safari qui a tout le côté zoologique, la conservation était là-dedans, qui était un Ah, OBNL. Puis je pense vraiment que ouais. c'est intéressant parce que tout l'argent qui est fait côté zoologie est remis en zoologie assurément. Fait que là, évidemment, je parle pour moi ce que j'ai vécu, mais il y a beaucoup de zoos au Québec qui sont des OBNL. Fait que nécessairement, c'est que tu sais qu'il n'y a pas un riche milliardaire derrière qui se remplit les poches. Là, tu sais, comme, faut tout Exact. qu'il mette dans le zoo. Tu sais. Fait que c'est clair que c'est une bonne façon aussi pour Ouais. les gens qui sont incertains. Ben, le Fun zoo de fact, Granby, là, c'est comme le parc safari, le zoo de Granby, l'Amazou, là, on s'entend toutes les montagnes russes, puis les piscines, puis l'eau, là, ça, c'est C'est à part. à profit, c'est la compagnie privé. privée, mais tout ce qui est le zoo de Granby, l'institution zoologique, comme la partie du parc safari, parce que je pense qu'il y a aussi des manèges aussi, là, Ouais, il y a un c'est la gros, même chose. gros parc au parc safari, là. Mm. Fait que c'est la partie des animaux OBNL, puis la partie divertissement d'humains, Oui, à c'est but ça. Puis lucratif. je pense que c'est un fonctionnement qui est très Mm. efficace. Puis tu sais, c'est que il y a aussi des programmes de Parce que subvention. l'un aide l'autre. Le un aide l'autre. Puis tu sais, on va se le dire aussi au niveau du financement. Mettons qu'il y a un programme pour aider les ours noirs d'Amérique, tu sais, je sais pas, mais l'OBNL va appliquer, puis ça a beaucoup plus de sérieux que, mettons, tu sais, fait qu'on peut vraiment dissocier les Ouais. parties. Puis c'est que si la subvention est donnée à l'OBNL, mais tu sais que ça va pas aller construire une piscine, là, tu sais. Fait que c'est comme, tu sais, comme en dissociant, ça permet aussi que les choses vont aux bonnes places. En tout cas, moi, en tout cas, de ce que je connais, c'est une bonne façon aussi. Puis sinon, la façon que moi, en tout cas, je m'étais fait dans un petit tableau d'info mentale que je me fais, moi, les places, il y a du contact avec les animaux. Je pense qu'il faut être. Il y en a du bon, il y en a du mauvais, mais je pense qu'il faut vraiment le catégoriser puis être critique par rapport à ça. Moi, dans le Mm. tableau que je me faisais, c'était OK, on peut toucher des animaux. Est-ce que les animaux, c'est des adultes ou c'est des bébés? Si les Ouais. animaux, c'est des bébés, ça peut être un red flag, comme on dit, tu sais. Puis là, Mm. évidemment, je pense Si à tu des payes chiens. 5 piastres pour y toucher, Ouais. Ouais. si tu payes 5 piastres pour toucher un bébé tigre, puis là, on fait une photo, puis là, ou même, j'ai vu des tigres comme il avait l'air, pour vrai, sédationné, enchaîné, là. Ouais, oui, Oh shit. en Asie. Ça, on dirait ce qu'on verrait à Tiger King, tabarnouche, là. Ouais, Genre, Viens oui, flatter c'est ce ça. tigre qui est sous sédation et enchaîné en pas au échange Québec, d'argent. là, mais Pas tu au Québec, sais, comme mais j'ai vu des photos de voyages de personnes, puis ouais. j'étais comme, Et, quel mauvais choix. C'est et ça, boy. exact. Donc, tu sais, puis moi, au parc safari, tu sais, j'ai dit ça, mais il y avait le safari aventure. Mais le safari aventure, c'est pas une tu sais, tu vas pas repayer un montant de plus pour ça. C'est comme inclus dans le forfait. Puis le safari, les animaux, c'est des adultes, c'est des troupeaux, c'est leur famille. Puis ils ont aussi le choix de venir à la voiture ou de se coucher 6 Ouais. heures de temps à l'ombre. Tu sais, Mm. t'es comme.
Donc, le choix est hyper important. Je pense que l'animal doit avoir le choix de pouvoir venir te voir ou de s'en aller, donc de ne pas être enchaîné, comme tu dis, les tigres. Ensuite, est-ce que l'animal, c'est un bébé? OK? Puis si l'animal, c'est un bébé, est-ce qu'il y a un... Comme quand il grandit, c'est quoi le plan de match, là, tu sais? Parce que moi, c'est ces places-là là, qui ont toujours des lionceaux à faire toucher ou des tigres, là, tu sais. Ben, ça, Tu vas les un mettre où? bébé, ben, ça reste bébé 3-4 mois, là, tu sais. Je veux dire, éventuellement, ça pèse 500 livres, là. Fait que, fait que si t'as tout le temps un bébé tigre, ça veut dire qu'à chaque 2 mois, t'as une rotation de portée. Fait qu'ils sont où tes 200 tigres? Tu sais, s'il n'y a pas 200 tigres sur le site, tu sais, je veux dire, ou plus, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y a comme vraiment Ça fait même pas de sens avec les programmes de conservation. Tu sais, la plupart des grosses institutions zoologiques ont quand même ils font le suivi de la génétique, ils vont croiser un avec l'autre, ils savent, tu sais, qui est parent avec qui pour pas le croiser, pour pas aller les chercher en nature. Ça, Tu sais, je pense que c'est même un des objectifs de l'AZA puis de la CASA, c'est d'inventorier dans mettons, le Canada ou dans le monde, cette espèce-là, il y a combien d'individus, le pool génétique, etc. Là. C'est ça, puis le C'est but, SSP, là, je perds mon langage. Oui, c'est ça, C'est exact. SSP, c'est ça, Joanne? Ouais. SSP, oui, c'est ça. Puis l'idée, c'est que si jamais, mettons, on pourrait remettre en nature telle sorte de tigre, mais tu sais, il y en aurait assez avec une assez bonne génétique pour qu'on puisse le faire. On n'a pas juste fait de la consanguinité pendant 10 ans, puis ils ont tous les yeux croches, puis les os difformes, là, tu sais. C'est ça. Genre. Fait que plein de petits bébés tigres, c'est un peu weird, tu sais, parce que pour vrai, tu sais, moi j'ai vu ce genre d'échange-là se faire pour comme lynx et tout, puis là c'est oui, mais lui, oui, mais non, pas lui, telle affaire, ok, lui, mais ça serait dans telle autre institution pour qu'il ait la place. Fait que c'est pas super simple. On charrie pas des tigres pour le fun. Non. Ah ben merci d'annoncer ça. Tu sais, juste mettons pour la reproduction, de dire je vais prendre tel lynx de tel zoo, puis je vais le mettre avec tel lynx pour avoir des bébés, pour reproduire, whatever. Faut que le programme vale le risque du transport parce que les animaux sont tellement en détresse qu'ils peuvent mourir dans le transport. Fait que, tu sais, ton dernier individu, rhinocéros blanc de l'île de Java, avant de le déplacer, tabarnouche, parce que tu as réfléchi en ici. Exact. C'est quelqu'un d'autre que toi qui fait le call. C'est pas toi. C'est comme, oh, j'aimerais beaucoup ça avoir un tigre au biodôme pour une raison obscure, parce que ça fait pas de sens. Mais l'Afrique, c'est pas très proche de l'Amérique. Puis, c'est pas toi qui décide, c'est comme le directeur du SSP qui décide si, comme, il y a un croisement ou autre. Oui, je me rappelle pour nos guépards, ceux qu'on a remis en nature, là, tu sais, ben, je me rappelle, on avait notre liste avec le programme SSP. Nous, nos guépards au Québec, on était chanceux au Parc Safari, ils viennent d'une région en Afrique qui est très peu représentée. Fait qu'ils étaient en haut de la liste. On pouvait quasiment, nos femelles avaient quasiment l'embarras de tous les mâles au Canada, tu sais, de pouvoir se reproduire. Ils pouvaient choisir. Tu lui montres un catalogue, lequel tu veux, bébé. Fait que tout le monde voulait nous envoyer un mâle ou faire un match parce qu'il y avait vraiment un haut pourcentage là, au niveau de la génétique. Fait que c'était vraiment intéressant. Fait qu'on a dû faire venir un mâle de l'Ontario. On a pris le plus proche parce qu'on s'est dit on veut le moins de risques possible au transport. Donc, c'est du zoo de Toronto ou d'African Lion Safari. Là, c'est flou dans ma tête, ça fait longtemps. Puis, il a dû s'en venir. Où on a fait déplacer où une femelle est arrivée pour nos mâles. Mais dans tous les cas, on a fait comme l'échange. Puis là, tu prends un gros bête qui vont s'aimer aussi parce que tu viens de mettre je sais pas combien de milliers de dollars pour essayer de les faire se rencontrer. Des coups qui saillissent, tu sais. Fait qu'en tout cas, il y a ce risque-là aussi. Mais c'est pour dire qu'on n'aurait pas pu faire là, 2 portées par année à outrance puis dire on les fait toutes toucher par le monde. La CASA nous aurait tombé dessus puis le programme SSP aussi. Là, voyons, on n'aurait jamais pu faire ça. C'est pour ça que souvent les zoos qui font ça, tu sais, au Québec, il y en a quelques-uns. Mais beaucoup aux États-Unis ou ailleurs. Puis ils vont toujours sortir l'excuse « Ah, la mère s'en occupait pas. » Puis je suis comme moi, là, j'ai vu beaucoup de félins, là, tu sais, puis comme l'instinct maternel est quand même fort, c'est comme un chat, là. Puis si l'instinct, vraiment, elle s'en occupe pas, là, pourquoi t'es rendu à 3 portées sur ta tigresse? Là, après la première portée qu'elle s'en occupe pas, s'entends-tu que c'est pas une bonne reproductrice? T'arrêtes ton manège, là, tu sais, fait que... Arrête, là, tu sais, moi, nous, au Parc Safari, s'il y a un gnou, mettons, qui s'occupe pas de son jeune, là, on va pas y faire ses bébés au gnou, là, je veux dire, tu sais, maintenant, clairement, ça s'en occupe pas, tu sais, fait que tu te dis, arrêtez de nous bourrer là, d'excuses, le bidon, là, c'est parce que tu veux prendre ces bébés tigres-là, puis faire des photos, tu sais, comme je veux dire, arrête, là, en tout cas.
Moi, l'autre chose qui me semble comme une excuse bidon, là, outre comme la maman s'en occupe pas, c'est personne n'en voulait parce qu'il était blessé. Ah Moi, oui, ça aussi. ça me pogne un petit peu en dedans parce que j'ai jamais, ben, tu sais, j'ai pas une aussi grande longévité dans l'institution zoologique que toi, là, mais au biodôme, on avait un urubu qui avait comme un problème d'aile. Jamais il a été mis ailleurs. La loutre, elle avait de l'arthrose, elle avait un problème de telle affaire. Jamais elle a été mise ailleurs. Il y aurait manqué une patte qu'on aurait fait comme qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, tu sais, et Ouais. non pas qu'on s'en débarrasse. Fait que pour Ouais. moi, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Mais peut-être que ça existe, là. Mais pour moi, ça fait pas de sens dans les zoos accrédités de dire il est blessé ou on a un capybara au biodôme maintenant avec 3 pattes. Il a pas été comme envoyé ailleurs, là. Hmm. Non, ou tu sais, de dire parce qu'il Puis, serait exclu, on l'a tellement humanisé que l'on prend des photos avec. Tandis que je trouve que c'est comme. C'est un choix que tu fais de dire je fais un programme VIP payant avec cet animal-là. Puis il y en a qui sont très bien. Tu sais, je n'ai vu là, que c'est comme un méga enclos de lémur. Tu sais, puis là, tu entres dans cet enclos-là, mais il y a vraiment une toute petite zone où l'humain peut être. Puis c'est immense. Tu sais. Puis si le lémur, un peu comme aux zoo de Granby, la section Amazonie, je pense qu'il y a des wallabies, là, tu sais. Ça se peut que le wallaby, il oui, croise le chemin où ce que t'es, là. Tu sais, ben là, tu sais, nice, il est tout près de toi, mais ça se peut aussi qu'il dorme à l'autre bout, puis tu sais, c'est bien correct, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est correct, là, comme zone de contact, parce que finalement, l'animal hmm, est pas forcé, puis il vit pas le sa vie au choix. complet dans cette ère de vie-là qui est adaptée à ses besoins et à son bien-être. Mais comme il y a vraiment des zones grises où, tu sais, j'étais en Floride quand ça fait 10 ans de ça, puis tu pouvais. Il y avait un gars de Tiger King dedans, là, tu sais, comment il s'appelle? Pour Doc vrai. and. Ouais, tu sais, Doc and Toll, c'est un Ok, gars qui a ouais. plein de belles filles, il a plein de belles femmes, mais j'ai visité un zoo, puis lui, il était là Oh, avec une couple de ces belles femmes-là. Puis il y avait comme un partenariat, un zoo à Miami. Moi, à ce moment-là, je savais pas, je trouvais ça bizarre, l'affaire, mais tu sais, j'avais pas vu l'émission, ça a sorti récemment. Puis il était là avec ces belles chicks, là, puis lui, il avait amené un louveteau, un, un ligre, tu sais, un lion croisé de oh, tigre. un croisé. Ah, man, Ouais, ouais, un croisé tigre-lion, là. il y avait ça, puis il y avait un tigre normal. Puis là, tu payais 120 US pour une photo avec un des trois, tu sais. Puis évidemment, tout le monde était en file pour payer 120 US pour aller prendre un de ces animaux-là puis prendre une photo. Puis je m'étais dit, tu sais, ailleurs, ils font quoi avec ces animaux-là après? Tu sais, je veux dire, dans deux Oh. mois, pour être pris, il va falloir qu'il y ait une rotation. Puis le gars a clairement pas 600 lions chez eux, là, tu sais, c'est impossible à nourrir, tu sais. Fait qu'en tout cas, ça entraîne du questionnement, puis il faut en avoir, tu sais, puis c'est que souvent, là, les personnes qui vont prendre ces photos-là, tu sais, genre beaucoup de mes amis, tu sais, des techniciennes, entre autres, tu sais, on aime les animaux, on en mange, là, tu sais, Ouais. on adore les animaux, puis l'idée de prendre un bébé lion ou un bébé tigre, c'était un Écoute, rêve, là. On est comme, si je tuerais pour le prendre, mais comme, faudrait comme retenir un peu nos ardeurs, puis tu sais, se dire, OK, ça me tente vraiment de prendre un bébé lion, là, mais c'est il s'en va où après ce bébé? Dans 2 mois, ce bébé lion-là, il va être où? Il va faire quoi? Puis qu'est-ce que j'encourage, là, moi, avec mon argent, tu sais? En tout cas, tu sais, c'est comme ouais. Ça, c'est poser C'est- des questions. le Mais, consentement aussi, ouais. tu sais, parce Hmm. que tu sais, c'est une affaire que l'animal ait de la place pour se retirer, puis qu'il décide de venir te voir. Ou, tu sais, moi, j'ai déjà vu des petites loutres, là, qui avaient des petits trous dans la fenêtre, puis là, ils étaient comme, ah là 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 là. Tu sais, je vais aller taponner comme la main de l'autre côté, puis j'ai comme du plaisir, mais il y a rien qui me retient là, je peux décider de faire autre chose. Puis ça, quand même assez important, je pense, à considérer. Puis c'est, comme tu as dit, on a envie de les voir, on a envie de les toucher. La chose qu'on entendait le plus souvent au biodôme, c'est on l'a pas vu le lynx. Mais si tu t'en vas dans une place où est-ce que tu Tu vois le tout vois le tout le temps temps. les animaux, ça veut dire Ça, qu'il c'est n'y a apprécié. aucune place pour se retirer tranquillos de ta vue, puis qu'on se ramasse comme dans les années, je sais pas trop, où est-ce que c'était des pits. Puis là, Ouais, t'avais un gros pit, puis t'avais un ours qui était là, tu sais, puis ouais. c'est pas ça, tu sais. Ça me fait penser Exact. que justement, l'origine, je pense, de beaucoup de ces positions-là anti-zoo qu'on entend dans le public, c'est justement de pratiques il y a 20 ans, 30 ans. C'est pas si loin que ça, mais c'est loin aussi. Moi, je me souviens Ouais. quand encore une fois, moi, au stage aux Granby, quand on se promenait là, dans les méandres, dans l'envers du décor, dans les vieilles installations qui ont été comme réutilisées comme des bureaux, des trucs de même,
je voyais des vieilles photos où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui se promenait avec comme l'éléphant qui faisait des tours d'éléphant. Ça faisait pas si longtemps que ça que la photo avait été prise, là. Fait que oui, il y avait un éléphant qui faisait des tours d'éléphant avant, puis après, ils ont arrêté parce qu'on fait comme, OK, non, on change. C'est pas le bon message qu'on envoie. C'est pas venez faire des tours d'éléphant, c'est venez respecter l'animal maintenant, puis l'animal, pour faire les tours, il faut qu'il veuille maintenant, il y a du consentement, puis non, fait que, il y a des tours de chameau, mais cet animal-là, il y a des critères, il fait tant de temps, c'est lui qui choisit s'il veut. Il y a plein d'affaires, puis les instructeurs sont maintenant formés pour informer les gens sur comment ça fonctionne, ces choses-là. Puis je me souviens même des photos, il y avait un singe en laisse qui se promenait puis qui était habillé, genre. Je me souviens d'avoir une photo qui avait ça aux îles Granby, mais elle est en noir et blanc, cette photo-là. Ah ouais, ben quand j'étais au zoo de Dublin, c'était l'année avant, en 2019, c'était juste en Irlande, c'était juste avant la pandémie, puis on est accueillis par une fille là-bas que j'avais contactée, tu sais, parce que je me suis dit, je vais m'essayer, moi, dire que je viens d'un zoo au Québec, puis ils nous accueillent, puis ils nous montrent les archives du zoo, puis tu sais, Dublin, mais en Europe, c'est encore plus vieux que nos zoos ici, puis il y avait des photos en noir et blanc, des vieilles photos, que c'était le thé des chimpanzés. Puis c'est qu'à l'heure de, mettons, à 14 heures, à l'heure du thé pour les Irlandais, ils habillaient des chimpanzés avec des vêtements, puis ils les faisaient asseoir à une table, prendre comme du thé, puis les gens venaient voir ça. Tu sais, c'était comme dans un enclos, je sais pas trop. Puis les gardiens étaient comme là pour superviser l'heure du thé, je sais pas trop. Puis il y avait des photos de ça, puis elle me disait ça a été le hit du zoo de Dublin pendant comme des années, d'aller voir les chimpanzés habillés qui buvaient du thé. Puis elle dit là, évidemment, là, elle dit pour nous, c'est rendu ridicule de même penser que ça s'est déjà fait, mais elle dit c'est comme de dire à quel point ça a évolué, parce que le zoo de Dublin, maintenant, c'est un zoo magnifique, là, les enclos, c'est incroyable, ça respire la nature, ils sont vraiment plus dans le thé des chimpanzés, mais tu sais, c'est fou de penser que. Puis, tu sais, la caméra a été inventée, là, parce qu'il y a une photo de ça. Tu sais, fait que je veux dire, c'est comme. Ouais. C'était bien particulier, là. Je sais pas. Puis tu dis en plus, nos méthodes d'entraînement ont évolué beaucoup là, tu sais, dans Ouais. les 20 dernières années. Là. Avant, ça pouvait comme sortir. Tu sais, souvent, les animaux ont un quartier de nuit. Ouais. Fait que là, mais là, ils voulaient peut-être pas sortir. Fait que là, ils prenaient la hausse pour les sortir dehors, tu sais. Fait qu'il y avait ça qui existait. Ouais, tu Le sais, clipper. dans les cartoons, des cirques, là, avec le fouet. Puis, Ouais. tu sais, ça se fait plus. C'est plus ça qu'on voit. Bon, en tout cas, si vous voyez ça, je ne sais pas où Non. vous êtes. Mais c'est un peu Au comme Québec. l'entraînement chez le chien, où on s'est rendu compte que le renforcement positif est bien plus intéressant puis des bien meilleurs résultats que de sortir la hausse le matin pour y faire peur puis de l'arroser. Fait que je pense que l'évolution s'est faite autant que le domestique que le sauvage. Là, puis on arrive à des résultats vraiment intéressants. Puis moi, en tout cas, je peux dire que tous les collègues que j'ai eu au Parc Safari, il n'y a personne là-dedans qui n'aimait pas les animaux puis qui voulait ouvrir une hausse le matin. Tout le monde était comme on va créer un entraînement pour ci et ça, tu sais, puis c'est du monde comme qui sont juste des passionnés, là, tu sais, mais je suis d'accord que dans l'esprit des gens, on dirait qu'on se situe encore il y a 80 ans ou 100 ans, tu sais, puis on voit encore ces images-là, comme dans Dumbo, le film. Comme dans Dumbo. Ils sont tellement mieux entraînés que la majorité des chats ou des chiens que les personnes ont. Ouais. Ben oui. On va se le dire. Je pense que dans la ZEDA, si t'as un éléphant, t'es obligé de faire telle chose, là. Donc, tu sais, t'as des commandements, t'as des signaux à faire pour faciliter les soins. Donc, tu sais, ils connaissent généralement plus de choses que, tu sais, le chien typique ou le chat typique. Donc, Et on les respecte davantage aussi par rapport à ça parce qu'il y a des maintenant, là, contraintes qui existent avec la réalité d'interagir avec ces animaux-là qu'il n'y a pas avec les chats et les chiens, qui est genre, tu veux faire la taille de griffe à ton chien, ça lui tente pas, tu le forces, puis tu lui fais. Ou tu te mets à 2 puis à 3 pour le geler au sol, puis tu le fais, puis là, tu vas entendre le pug ou le chihuahua faire pendant la taille de griffe, puis tu fais comme c'est un drama queen, il Drama fait, c'est du queen. théâtre. Mais tu sais, le tigre, là, tu lui fais sa panique, tu survivras pas, right? Non, fait que t'es comme obligé de le respecter, de s'assurer qu'il est confortable puis qu'on s'entend. L'ours polaire, j'aurais dit même plus que, c'est comme dans, tu sais, l'ours polaire, là, tu l'as élevé au biberon puis donné, il s'en sac comme la carotte. Complètement. Puis je pense que le fait que c'est beaucoup du no contact, là, la plupart des espèces, là, maintenant, il n'y a aucun contact qui se fait de contact direct. Donc, c'est comme si finalement, il fallait que tu t'occupes de ton chien sans jamais y toucher. Mais comment tu vas gérer la coupe de griffes, les pilules? C'est comme pas évident tant que ça. L'examen vétérinaire, nous, nos lions au parc, ils pouvaient ouvrir la bouche, mettre leurs pattes dans le grillage. Il y avait plein de choses
connaissais parce qu'il fallait tout faire les soins, mais tu peux jamais entrer puis checker ses dents ou ses affaires. Puis je me rappelle que moi, j'ai connu le parc safari à l'époque des chimpanzés. Mes premières années, on avait encore des chimpanzés au parc. Puis quand j'y repense, avec mon regard d'adulte, je me dis que c'était fou quand même parce que maintenant, les chimpanzés dans les zoos, il n'y en a plus vraiment, là, tu sais. Puis c'était fou comment c'était intelligent, puis on faisait plein d'enrichissements avec eux. Puis il y avait une vieille chimpanzé qui était diabétique, puis on lui avait montré à venir mettre son oreille contre le grillage pour faire le test de glucose, tu sais. De glycémie! De glycémie, ouais, excuse-moi, de glycémie. Fait que chaque matin, elle venait, tu sais, mettre son oreille elle-même, puis avec elle avait, je pense, un fruit, tu sais, je suis pas trop méchante. Fait que là, on avait notre goutte de sang pour être sûr que sa glycémie était bonne pour la journée. Puis avec le recul, je suis comme, c'est vraiment nice, tu sais, qu'on pouvait faire ces entraînements-là, tout en aucun contact avec les chimpanzés, là, c'est ben trop dangereux. Puis c'est tellement intelligent, c'est ça que je me disais, tu sais, mais les gens, ils voient évidemment pas ces aspects-là de tout le travail qu'on met en arrière pour tisser un lien de confiance, bâtir un entraînement. Puis aussi, contrairement aux animaux à la maison, le vétérinaire, il le voit quasiment chaque jour. C'est quasiment mieux traité qu'un chat ou un chien à la maison. Tu sais, le vétérinaire va voir tout de suite la maladie ou le problème. En théorie, il est là de façon très régulière. Là, fait que les soins de santé aussi sont optimaux la plupart du temps. Je pense que tous les animaux du zoo de Granby, il y avait un examen médical par année. Puis tous les animaux avec des dents avaient un détartrage par année, tu sais. Ils sont clairement mieux traités que beaucoup de chats et de chiens. Oui, puis c'est que nous, tu sais, mais mettons, je pense à mon frère, là, tu sais, il a son chat, tu sais, puis ça a pris, mettons, 3 jours avant qu'il fasse, mon Dieu, tu sais, il pisse moins qu'avant, tu sais, il y a une infection urinaire, puis là, le temps de... Tu sais, parce que monsieur, madame, tout le monde, tu travailles, tu fais tes affaires, puis là, tu réalises, mais coudonc, finalement, il file pas. Tandis qu'en zoo, t'as juste ça à faire, là, regarder. Fait que, comme tu vas le voir tout de suite, là, s'il y a un problème, là. Tu sais, je me rappelle, les filles, nous, on pèse nos autres proies tous les jours. Une routine de peser. Puis, tu sais, on a comme des barèmes où, tu sais, il faut s'inquiéter. Puis, il y en a, c'est même pas, là, 3% du poids, tu sais, en moins, que si ça arrive, il faut appeler un superviseur. Tu sais, je me dis, je m'excuse, mais mon chat à la maison, même mon propre chat, tu sais, je suis pas autant rigoureuse. C'est vraiment spécial. Pas tout. Nous, on pesait la bouffe, mettons, pré et post, où on qualifiait à savoir est-ce que les paresseux, ils ont tout mangé, ils ont tout mangé tout leur bol, puis là, il fallait décrire est-ce que toi, t'as mangé tes affaires, puis ça arrive que, vu que tu t'occupes souvent des mêmes espèces puis des mêmes animaux, t'arrives un matin pis t'es comme le canico est weird. Puis là, tu peux facilement appeler comme le vétérinaire puis de le faire checker avant que ça devienne comme catastrophique, tu sais. Oui, parce que tu J'avoue que les j'ai une connais, question. Oui. Oui. Des questions rapid fire question. Les chimpanzés, donc oui ou non dans les zoos, mettons? Je pense que si c'est oui, c'est vraiment sous des. Il faut qu'ils soient en groupe. Il faut qu'il y ait des zones de retrait. Il faut qu'il y ait des pavillons extérieurs et intérieurs adéquats. Tu sais, donc oui, mais tu sais, sous condition, parce que dans le fond, nos chimpanzés là, sont partis chez Fauna, tu sais, qui est comme le organisme sanctuaire qui accueille les chimpanzés. Puis la raison pour laquelle ils sont partis là, c'est qu'il nous en restait seulement 3. Ils étaient très vieux. On parle de chimpanzés qui avaient presque 50 ans, là, tu sais, c'était vieux. Puis la logique qu'on s'est dit à l'interne, c'est qu'un chimpanzé, c'est grégaire. Tu sais, l'environnement social est très important pour eux. Puis là, maintenant, il y en a un qui va décéder, tu sais, puis il y a un autre. Puis là, il y en a un qui va se retrouver tout seul avec le dernier plouc de la place, là, tu sais. Puis on s'est dit, pendant qu'ils sont 3, on va procéder au transfert parce qu'à 3, c'est plus facile d'arriver dans une nouvelle place. T'as comme ta petite famille. Fait qu'on a comme procédé au transfert à 3. Puis évidemment, apparemment que ça a vraiment aidé à l'intégration justement du fait qu'ils étaient 3. Fait qu'ils pouvaient un peu comme se parler puis tu sais s'intégrer dans la place. Puis c'est vraiment une décision parce qu'on pensait au long terme à comment ces chimpanzés-là vont finir leur vie. Puis nous, au Parc Safari, ben, comme toutes les zoos au Canada, on pouvait pas avoir des nouveaux chimpanzés. Puis c'était pas non plus dans le plan d'en avoir. T'sais, on voulait terminer avec l'époque des chimpanzés parce que justement, ça prenait des investissements considérables pour avoir ce que je viens de vous dire, là, comme pavillon intérieur-extérieur, un grand groupe, zone de retrait. Puis dans les critères aussi pour les primates, les critères de bien-être animal qui reviennent souvent, c'est le droit à la reproduction, de pouvoir fonder famille. Donc, les primates, puis j'imagine qu'on peut s'inclure là-dedans les humains jusqu'à un certain niveau, notre bien-être
notre bien-être psychologique est vraiment affecté par le fait d'avoir une famille ou pas. Puis je pense à mes amis qui approchent la quarantaine, qui n'ont pas d'enfants, puis qui sont dans l'horloge biologique, là, tu sais, qui en veulent. Puis c'est vrai, ça peut vraiment nous affecter, si on en veut, puis on n'en a pas. Fait que dans un environnement de captivité, c'est rendu de plus en plus... comme vraiment, c'est rendu une importance capitale, là, tu sais, de pouvoir que était un groupe assez grand qui puisse se tisser des liens. Puis si on pense à la Zeda ou à la Casa, ben, il faut que tu aies la génétique qui fonctionne aussi. Puis tes grandeurs d'enclos aussi doivent être conséquentes. Donc, ça prend un zoo qui a assez de budget pour dire, mettons, j'ai 5 chimpanzés, mettons, 5 gorilles, mâles, femelles, mais ils peuvent avoir, mettons, tant de petits, puis on va être encore légal au niveau de notre espace. Puis s'il y a des chicanes, ce qui peut arriver, on a des pavillons intérieurs, c'est parti pour les séparer. Tu sais, le zoo de Toronto, c'est un bel exemple. Ils ont des méga pavillons, puis ils peuvent séparer les familles s'il y a des chicanes. Puis là, ils ont 2 bébés en ce moment, 2 jeunes, un comme ado style, puis l'autre bébé. Puis là, il y a des histoires de famille. Ils préfèrent une télésérie là-dessus, tu sais. Puis, mais le temps puis l'investissement qui est mis là-dedans est complètement fou. Puis c'est vraiment pas n'importe quel zoo qui pourrait faire ça, là. Tu sais, nous, au Parc Safari, jamais, on n'était pas un établissement qui aurait pu se permettre ça. Fait que ça, le primate, là, de plus en plus, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus, autant le petit Wistiti que le gorille, de pouvoir se reproduire serait comme vraiment un élément marquant au niveau du bien-être psychologique. Fait qu'en tout cas. Wow. Les mammifères marins, mettons. Il me semble qu'il y a une loi, là, j'ai manqué, comme on s'entend que je suis plus là-dedans, là, mais mammifères Fait que là, tu marins, parles est-ce qu'on de devrait avoir baleines, ça? belugas. Ouais, dauphins, nord. Je pense que les mammifères marins, selon moi, parce que j'ai écouté Blackfish quand j'étais... C'est ça le nom? Un genre de film qui parle des orques, là. Je pense que c'est ça le nom. Ouais. Oui. Ouais, C'est pas Willy, ça? Willy la baleine avec le petit gars puis qui le touche pendant qu'il passe. Mais moi, jeune, j'adorais ce film-là. Puis là, en vieillissant, j'ai écouté Blackfish, qui vraiment, ils vont dire que c'est épouvantable la captivité, puis ils font parler des entraîneurs de SeaWorld, puis des anciens entraîneurs, tu sais, qui viennent divulguer à quel point c'était horrible. Puis là, j'écoutais ce film-là, puis j'étais comme, OK, mais j'avais l'impression que c'était juste un revers de médaille, qui était celui anti-zoo. Tu sais, j'étais comme là, tout le monde me dit que c'est de la merde finalement, mais tu sais, c'est sûrement un autre revers de médaille, là, tu sais. Fait que j'ai lu aussi beaucoup là-dessus. Puis je pense, en tout cas, mon opinion à moi, là, c'est que je pense que pour les mammifères marins, la notion qu'on manque au niveau des connaissances, c'est de la grandeur de territoire. Parce que c'est des gros animaux qui vont disons, avoir un énorme territoire qui vont se promener. Ça, on n'a pas beaucoup de notions de recherche de fait là-dessus, je trouve. Fait que c'est dur en captivité en ce moment. C'est pas vrai là, que, mettons, j'ai vu des très beaux enclos à Saint-Félicien. Tu sais, à Saint-Félicien, il y a une espèce, tu sais, tout le monde est mixé, là, c'est énorme, là, tu sais, leur espèce de zone en train. Oui. Fait qu'il y a des animaux comme le wapiti ou, tu sais, même l'ours noir, que c'est énorme, là, tu sais, ce qu'ils ont comme espace, mais jamais on pourrait reproduire cette grandeur-là avec, mettons, un beluga ou un orque, parce que ça prendrait quel genre de bassin, ça n'aurait aucun bon sens. Tu sais, juste, rendu là, tu créerais artificiellement un écosystème, puis finalement, tu perdrais le contrôle assez facilement. Ben oui. Fait que c'est pour ça que c'est souvent des petits environnements, tu sais, parce que c'est ce que nous, les humains, on est capable de faire, là, tu sais, un bassin en béton, tu sais, comme on est capable de concevoir, parce que la notion aquatique d'eau, là, tu sais, c'est quand même une notion comme au biodôme, là, c'est sûrement de la gestion avec les esturgeons, là, tu sais, je veux dire, de l'eau. Fait que moi, je pense que c'est pas moi qui s'en occupe, puis il y a un chimiste qui fait ça, les tests d'eau. Je suis comme, moi, je veux savoir le moins de choses possibles sur les étendues d'eau. Je pense que c'est ultra compliqué, mais toute cette notion-là, fait que c'est comme s'il nous manque des éléments au niveau de la grandeur de territoire qu'ils devraient avoir, peut-être leurs contacts sociaux, ce qu'on a besoin pour leur bien-être. Je pense qu'il y a un grand manque de recherche à ce niveau-là. Puis après ça, il y a un manque de recherche. Non, c'est pas un manque de recherche, c'est qu'il y a un manque de connaissances ou de technologie pour dire le bassin va être plus grand que ma chambre. Tu sais, je veux dire, ça prend. Tu sais, un orque, c'est immense. Fait que, tu sais, je pense que dans ce que j'ai lu beaucoup sur SeaWorld, c'est que fondamentalement, les soigneurs, les entraîneurs, les biologistes qui sont là sont autant dévoués que les biologistes du biodôme ou du zoo ou peu importe. Il n'y a personne qui est là à battre l'orque le matin. Là, c'est pas vrai, là, ça. Là. Mais c'est que fondamentalement, peut-être que nos notions de captivité pour ces grands mammifères marins-là n'arrivent pas à évoluer aussi vite que les autres, parce que là, on s'est vraiment, comme tu le mentionnais, on a vraiment évolué au niveau de tous les mammifères. Là. C'est rendu nos connaissances, ça va vraiment... C'est top, là.
mais la technologie ne nous permettra jamais d'avoir un immense bassin, à moins d'aller Hey, près de la moi, mer. j'imagine juste là, j'ai vu un peu l'envers du biodôme, j'ai vu les tuyaux qui gèrent les écosystèmes pour tout ce qui est l'eau. Les filtres à Je peux pas sable. concevoir créer un Ouais. espace d'eau salée, Ça. probablement tempérée pour certaines espèces de mammifères marins, d'une superficie qui se mesure en kilomètres au Québec. Avec l'hiver, il pleut, ça va diluer. Comment tu fais pour contrôler toutes ces variables-là? Concrètement, technologiquement, c'est impossible. Rendu là, tu t'en vas sur le bord de la mer, tu dis mon centre SeaWorld, il est dans la mer, puis je fais juste délimiter dans l'océan, puis c'est comme ça que tu vas être capable d'offrir quelque chose de raisonnable en captivité, mais encore là. Exact, des limites. Puis tu sais, je pense que c'est pour ça que je pense qu'ils misent beaucoup SeaWorld ou ces places-là sur une tonne d'enrichissement parce qu'ils savent que ces animaux-là sont extrêmement intelligents mais sont limités au niveau de l'espace. Puis moi, comme je le pense sincèrement que ces entraîneurs-là aiment leurs animaux, fait que tu vois, là, ils font plein d'enrichissement, ils sont tout le temps là-dedans. Fait que j'imagine qu'ils stimulent à fond. Fait que ça, j'imagine que ça doit contrebalancer peut-être l'espace pour certains endroits. Puis là, je parle pas des phoques, là, tu sais, je vois vraiment des gros mammifères marins, là, tu sais, je pense à bélugas, orques, tu sais, comme toutes ces affaires-là. Ou même les dauphins, tu sais, dans le sud, là, tu sais, les dauphins, souvent, c'est problématique aussi, les espaces qu'ils ont. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis comme ambivalente parce que ce que j'ai lu, les gens sont vraiment comme ils aiment leurs animaux, là, mais j'ai l'impression qu'on est comme un peu limité au niveau de ce qu'on peut leur offrir en ce moment, du moins. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a des zoos en ce moment ou des aquariums qui ont comme mentionné qu'ils allaient garder les orques qu'ils ont, mais qu'ils ne vont pas en avoir d'autres, puis ils vont pas les reproduire. Fait que c'est comme, on est comme un peu les chimpanzés. C'est comme on est un peu sa fin peut-être des orques en captivité. Puis pourtant, en nature, les orques, ça va pas si bien que ça, mais peut-être que c'est plus de focusser sur la conservation dans la nature directement, parce que je suis pas sûre qu'on est capable de peut-être autant pallier, en tout cas, en captivité, tu sais, je pense. Peut-être que ça... C'est ça qui est dur, j'ai l'impression, parce que, tu sais, est-ce qu'on on va avoir une bonne éducation sur ces espèces-là si le public les voit pas, tu sais, parce que ça commence à être loin, comme on disait. Donc, moi, j'ai l'impression que ça vaut pas la peine, entre guillemets, les institutions zoologiques quand il n'y a pas une mission d'éducation derrière qui fonctionne, là. Juste te dire d'où il vient, là, moi, ça change pas grand-chose dans ma vie, là. Mais tu sais, quelque chose qui fait que tu changes tes comportements par rapport à l'environnement, ta sensibilisation. Puis là, de faire comme, OK, est-ce que si on n'en voit plus de dauphins, je niaise, là, mais est-ce qu'on n'en voit plus de dauphins dans les zoos? Est-ce qu'on va oublier que ça existe? Je sais pas. Mais tu sais, il y a cet aspect-là, mais de l'autre côté, tu te dis, Colin, les conditions de captivité sont loin d'être optimales. L'affaire des colocations, tu te dis, moi, en tout cas, je suis absolument pas une experte dans le domaine. Fait que Colin qui me manque des informations pour dire oui, c'est convenable pour le gain de changer les comportements des humains par rapport à ça. T'sais. C'est pas pour le fun qu'on a une espèce, tu sais. Exact, mais je pense que, tu sais, les mammifères marins, là, puis ça, c'est mon impression, mais il y a beaucoup d'endroits, tu sais, dans le sud, là, qui allaient d'aller, tu sais, ma grand-mère fait payer pour aller... J'allais le mentionner, hein, tu peux nager avec les dauphins, ça, là? Ouais, je pense pas que, mettons, ma grand-mère est sortie de là avec plein d'informations puis de faits sur comment sauver les dauphins en nature, là, tu sais, elle a juste payé 60$ pour rider, pour toucher un dauphin ou prendre des photos avec. Puis je trouve que ces endroits-là qui font des spectacles d'orques et tout, là, tu sais, ben, il y en a de moins en moins, là, mais c'est pas vrai que tu sors de ce spectacle-là en te disant « Mon Dieu, j'en ai tellement appris sur la conservation de l'orque en nature. » Tu sais, c'est comme... c'est pas ça le sujet abordé, là. C'est comme « Ah, l'entraîneur se fait arroser. Ah, il dit bonjour avec ça. » Tu sais, je sais, c'est comme plus... peut-être enfantin, je sais pas, mais c'est pas le plus éducatif. Mais une affaire que j'ai trouvé intéressante, c'est que il y a des endroits où c'est de l'écotourisme. Tu sais, tu peux payer un montant, puis t'embarques sur le petit yacht, là. Tu sais, tu t'en vas en bateau au milieu de l'eau. Puis là, ils t'amènent dans des zones où il y a des dauphins sauvages ou des orques sauvages. Puis là, tu peux plonger avec eux ou tu restes dans le bateau, selon les forfaits offerts. Puis ça, j'ai trouvé que pour certaines espèces qui sont plus dures à garder en captivité pour X, Y raison, ou un n'empêche pas l'autre aussi dans certains cas, comme je pense aux gorilles, où tu peux aller aussi en Afrique, là, tu sais, comme tu t'assois sur une bûche, là, puis il y a une famille qui passe le matin, je sais pas trop. C'est une autre formule d'écotourisme. Je trouve que ça se développe de plus en plus. Puis je pense que quand c'est fait respectueusement, puis dans les bonnes normes, ça amène une belle ouverture à
vraiment voir l'espèce de près puis l'apprécier, tu sais, parce que t'as pas plus de contact que, tu sais, t'es pas en train de le flatter, mais tu sais, je veux dire, c'est impressionnant. Puis, c'est sûr que c'est éthique parce que il n'y a pas de barrière, tu sais, je veux dire, c'est dans la nature. Mais ça, je pense que c'est pas les mammifères marins. J'avais vu ça, ça se fait au Canada, mais aussi aux États-Unis. J'avais trouvé que c'était intéressant parce que là, tu vas les voir dans leur milieu. Tu les déranges pas, tu sais, c'est-à-dire que fait que c'est une autre forme, ils sont pas en captivité, mais ça règle pas la question de mammifères marins en captivité. Mais moi, ce que je vous ai fait part, c'est comme Une mon alternative. impression un peu de l'externe, tu sais, c'est ça, puis une alternative parce que peut-être que, mettons, le gars chez SeaWorld, là, en ce moment, il dirait que c'est fantastique puis c'est merveilleux, tu sais, mais moi, je suis plus dans le nuancé, tu sais, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ces espèces-là, tu sais, puis comme on le mentionne, avoir un bassin de plusieurs kilomètres, c'est pas quelque chose de, comme, faisable, là, tu sais, en tout cas. Faisable. Ouais. Moi, je trouve, en guise de conclusion, là, j'aimerais que les gens retiennent qu'ils ont un gros pouvoir d'influence en tant que consommateurs, que c'est l'offre et la demande, c'est eux qui la gèrent. Fait que si toi, tu veux flatter un tigre, puis tu es prêt à payer peu importe le prix, puis ne te soucies pas de comment tu vas arriver à cette fin ou de comment on va t'offrir ce service, ou que tu veux rider les dauphins, peu importe, tu vas payer 60$, puis c'est ça que tu veux, il y en a toujours du monde pour t'offrir ça, puis ils vont prendre les moyens qu'il faut pour se rendre. J'aimerais limite faire le comparatif à l'alimentation sur t'aimes le bien-être animal, parfait, tu peux te poser des questions sur ton steak qui a été fait comment. Puis ça s'appelle de la dissonance cognitive, ce que je suis en train de vous Ça faire fait vivre mal. là. Ça fait mal avoir ces réflexions-là, puis remettre nos valeurs puis nos actions en question, ou de voir qu'il y a des contradictions entre mes valeurs puis mes actions. C'est pas facile, mais c'est de réaliser que individuellement, dans le cas, mettons, des institutions zoologiques, les gens ont le pouvoir de faire changer les choses. S'ils exigent de voir des actions concrètes, de savoir avoir des feedbacks, justement des commentaires, des retours sur les investissements, sur leur argent dans les zoos. Ils veulent que les zoos soient plus transparents sur ce qu'ils font. Ils vont qu'à le demander et démocratiquement, ça va se faire et on va voir des changements. Tout comme il y a eu des changements dans l'évolution des zoos, probablement parce qu'il y a eu une forte critique sur comment les zoos traitaient leurs animaux. Il y a eu une critique, ça a changé. Mais là, il y a encore des réputations qui sont présentes, mais qui sont peut-être des fausses informations. Fait que le consommateur a le devoir de s'informer, mais il a le devoir d'exiger aussi des meilleurs trucs. Puis ce qui est dur, c'est qu'il faut faire preuve de retenue parfois, justement, par rapport à moi aussi, je voudrais nager avec les dauphins, puis j'aimerais ça tenir un tigre, mais je sais ce que ça implique. Fait que je me retiens. Fait que c'est dur, mais c'est la meilleure chose à faire, je pense, pour les animaux, puis vivre dans un... Ouais, comme mettons ceux qui vont dans le sud à chaque année, là, ceux qui reviennent avec leurs photos avec le singe sur la plage, ou l'iguane, tu sais. Mes amis me montrent ça, puis à chaque fois, je suis comme, tu sais, est-ce que tu réalises que souvent, ces animaux-là, leur condition de vie, là, si sa job, c'est de prendre toute la journée des photos sur la plage, là, tu sais, d'après moi, il n'y a pas un air de vie adéquat, puis des soins. Puis là, ils sont comme, ouais, mais tu sais, c'est à Cuba, c'est pour le fun. Puis je suis comme, non, tu sais, autant à Cuba pour le fun, là, si tous les gens qui visitent Cuba refusaient la petite photo du singe, là, ou la petite photo de l'iguane, peu importe, ben là, on irait vers peut-être des normes animales qui ont plus d'allure. Mais par contre, paye peut-être le 50$ pour aller visiter. Ils ont toujours comme des centres qui ont s'occupé de sanctuaires, des refuges de réhabilitation. Tu sais, que tu peux aller soit juste visiter ou aider. Fais cette démarche-là, mais oui, refuse le petit singe sur la plage. Tu sais, je veux dire, c'est plate, là, mais moi, quand je n'étais pas, j'étais allée, ils voulaient me mettre je sais pas quoi dans les bras, puis j'étais comme non, je vais pas payer. J'en veux pas là, de ton iguane maltraité, là, tu sais, ça me tente pas. Fait que c'est de faire des choix tout le temps. Si les gens veulent un exemple un petit peu plus proche, là, les calèches à Montréal puis à Québec, c'est la même affaire. C'est la même affaire. Nous, on se plaignait des conditions de nos chevaux, qu'il y avait l'air maigre, puis il avait l'air fatigué, puis poqué des fois. Même si je suis sûr qu'il y avait des gars de calèche qui étaient super fins avec leurs chevaux, mais tu sais, on peut comprendre que les chevaux, avec de plus en plus de voitures, ils doivent être de plus en plus stressés ou peu importe. Mais là, on a décidé, nous, que non. Là, on ne le fait plus. Les gens, les consommateurs démocratiquement ont décidé on ne veut plus voir de chevaux pour des fins de divertissement.
Ben, c'est la même affaire avec le singe pour une photo avec ça. Même C'est ça. affaire. C'est leur C'est calèche à eux difficile. autres. Ça va être difficile, ça va être comme inconfortable longtemps parce que moi, la phrase Oh, on n'a pas vu les lynx au biodôme, je suis sûre qu'elle va pas arrêter, tu sais. Puis Oh, que non. avant, c'était Oh mon Dieu, il est tout seul, fais donc pitié. Puis là, quand ça vit tout seul, puis là, tu dis OK, ben ils vont arrêter de chialer, il y en a deux. Ah, mais là, ça fait pas de sens qu'il soit deux. Puis t'es comme Je sais, mais personne n'est jamais content. Tu sais, donc c'est comme Ouais. l- lâcher prise. Puis je pense que les institutions zoologiques, des fois, il y a des initiatives qui peuvent montrer que ta job d'éducation va mener à quelque chose. Tu sais, moi, je pense au programme d'éducation du biodôme, mais il me semble que ils vont faire de la sensibilisation dans les écoles et tout, mais ils Hmm. demandaient une preuve euh, évi- évidente là, d'un projet qu'ils avaient fait. Tu sais, vous avez fait un jardin communautaire, vous avez fait, tu sais, montrez-nous un projet que vous mettez sur pied pour la nature puis Hmm. l'environnement, puis après ça, on va vous donner le service parce que c'est gratuit d'aller dans votre école. Mais si tu fais pas de Ah, gestes, on wow. va pas y aller. Comme Ouais, Ah, vas-y, wow. fais-le, puis on s'en vient après. Tu sais, c'est comme ça que tu payes. Fait qu'il y a moyen aussi d'inciter les gens à dire comme c'est beau, là, on t'a montré les animaux, t'as trouvé ça le fun, mais fais quelque chose, tu sais. ouais, exact. Très Non, puis c'est cool. vraiment une bonne idée. Je savais pas que les gens faisaient ça, mais c'est cool de, tu sais, que le jeune doit faire quelque chose pour que tu le visites. C'est comme la récompense, finalement, de Ouais. le visiter. Mm. Ouais. Oui. Hey, merci beaucoup, Joanie. C'était extrêmement intéressant. Puis, t'es la re-bienvenue s'il y a d'autres sujets comme ça que tu veux venir communiquer, discuter avec nous autres, là. Après. Ben oui, ben merci beaucoup. C'était vraiment Fouconnerie, tout. Excellent. Fait que, on se dit à la prochaine et bye tout le monde!